3400 tables à bancs pour la région du Go. Une initiative du conseil régional du Go représentée par une délégation conduite par Martin Yaoboye. L'idée est de contribuer à la réduction du déficit en tables à bancs dans la région. Il revient au conseil régional, dans ses prérogatives, de construire un certain nombre d'infrastructures pour répondre aux préoccupations des populations. Un geste qui sonne comme un soulagement pour les acteurs du secteur éducation-formation. Nous allons remettre à M. le proviseur et lui demander d'en prendre soin pour qu'on n'ait plus à avoir ces problèmes de table-banc qui de temps en temps prient de faire directement les dents au niveau de nos enfants. Pour l'année scolaire 2020-2021, le conseil régional avait déjà mis à disposition de la draine de Gagnois plus de 2000 tables à bancs. Balance automatique défectueuse, produits alimentaires, gazeux, sucreries, câbles électriques écoulés frauduleusement sur le marché de la région du Go, des produits incinérés. Il s'agit de plus de 6 tonnes de produits prohibés, périmés contre effet d'une valeur de plus de 12 millions de francs CFA. C'est en présence des autorités civiles et militaires de la ville de Gagnois que cette opération d'incinération a été effectuée. Aux commerçants, c'est de se conformer à la réglementation, de vendre des produits sains et aussi au niveau des consommateurs, de faire attention aux produits qu'ils achètent en ayant le réflexe de jeter un coup d'œil sur les opérations. J'attire l'attention des consommateurs, du consommateur final là-dessus, pour qu'il veille lui-même sur sa propre santé, sur la santé de ses enfants, mais surtout sur la santé de tous ses concitoyens. La dernière séance d'incinération de produits périmés dans la région du Go remonte à janvier 2019 avec plus de 5 tonnes de produits. Fin d'après-midi à Adjen, la chefferie du village a réuni les populations sur la place habituellement réservée aux rencontres d'intérêt communautaire. Ce jour-là, la rencontre portait sur les chantiers de la nouvelle équipe dirigeante du village d'Adjen, la préservation de la cohésion sociale et la fraternité entre les filles et fils de ce village, réputé pour son admirable harmonie intercommunautaire et son vivre ensemble. Quoique depuis décembre 2020, beaucoup de palabres ont émaillé le quotidien des populations de ce village sur la question de la gestion du pouvoir. Tchagba et Dugbo ont pu enfin s'accorder sur l'essentiel et l'intérêt du village, en mettant fin à leur adversité. C'était un peu le bicéphalisme parce qu'il y a le chef du village qui gérait une partie, il y a le côté administratif, il y avait aussi un autre camp aussi qui gérait le côté financier, donc c'était compliqué. La génération Dugbo a passé le relais à la génération Tchagba et depuis le 5 janvier 2021, le chef du village, M. Amouni Yapo Simon, a eu son arrêté. Et je pense qu'il a fait l'unanimité, il n'y a pas eu de palabres. Toutes les générations se sont accordées, toutes les catégories se sont accordées et on a choisi une seule personne, en la personne du chef Amouni Yapo Simon. Je souhaiterais que tous mes frères des autres villages à Kian prennent l'exemple sur la chefferie sortante et la chefferie montante du village d'Adjen qui a écouté les sages conseils des autorités et qui a fait une passation des charges dans le calme, dans la sérénité. Une semaine plus tôt, le chef de village sortant et l'entrant se sont retrouvés pour la passation de charges à Bengéville, dans les locaux de la sous-préfecture. Une scène impensable pour bien de personnes à Adjen et dans les villages environnants, tellement chacune des générations exacerbait la tension dans la chaleur de leur adversité. Face aux représentants du sous-préfet de Bengéville, les champions Dugbo et Tchagba ont montré leur inclination à dépasser leurs différends. Pour autant, on est encore loin d'une paix totale et définitive à Adjen. Tous ces documents qui ont été confiés au Tchagba, qu'ils utilisent pour le bien du village. Donc je demanderai au chef de bien les lire. Ensuite, s'il y a des choses qu'il ne comprend pas, il peut m'aviser. Je suis disposé à lui expliquer le bien fondé de ces documents.
La passation est faite, mais il y a un petit hic parce que c'est comme si je viens à la tête d'un village qui n'a pas de ressources. Je ne sais pas ce qui est dedans. Et donc je suis inquiet. À Adjien, comme dans tous les villages Atchan, la gestion du pouvoir pour une quinzaine d'années est l'affaire des Tchagba, successeurs de Dougbo, génération qui a passé le flambeau après autant d'années de règne. La génération Tchagba porte tous les espoirs des populations d'Adjien village. Hommes et femmes attendent de la nouvelle équipe au pouvoir une meilleure gouvernance. Nous, les Dougbo, ils te vendent d'une manière anarchique. Là. Comme ça, je peux donner à mes jeunes frères terre. On va vendre. Ils n'ont qu'à vendre, mais ils n'ont qu'à faire attention. Parce que notre nourriture principale n'a plus ça ici, à Begnaville. Tout Begnaville a tiqué, on ne peut plus faire. Il faut que le manioc arrive à Boisseau, des Beaunois, des Adjaké. Donc c'est gênant. Alors c'est notre nourriture de base. Si les hommes sont en palabre, c'est que nous les femmes, nous sommes en palabre. Mais si ça va chez les hommes, nous les femmes, ça va chez nous. Nous prions Dieu pour que ça aille à Adjien. Adjien fait partie des 62 villages Atchan où la question de la chefferie a trouvé une réponse définitive au nom de la cohésion sociale et la paix. L'actuelle chefferie, légitimée par les populations, a obtenu la reconnaissance légale par la remise au chef de village, choisi parmi les Tchagba son arrêté de domination. Cette passation symbolise une alternance pacifique de pouvoir entre une génération sortante et une génération qui rentre. Relativement, je veux dire, à certains faits qui ont secoué le village, les problèmes de crise de chefferie qui ont secoué le village. Aujourd'hui, je pense que cette crise de chefferie est derrière nous. Et en tout cas, je voulais saluer encore votre maturité et vous dire bon vent et souhaiter que la nouvelle chefferie qui rentre soit une chefferie inclusive. Aujourd'hui, Adjien poursuit sa marche vers le progrès et le développement. La chefferie au pouvoir a engagé une politique de recherche de partenariat pour que le village tire profit de son patrimoine foncier. Actuellement, nous n'avons plus d'espace. Et quand vous regardez de l'autre côté de la rive, la forêt qui est là, c'est la forêt classée de Ngbéché. C'est pratiquement une forêt qui est classée, qu'on ne peut pas exploiter. Et puis aux alentours de nous, c'est l'urbanisation un peu partout. Donc apparemment, nous n'avons même plus de zones de culture. Nous ne cultivons même plus ici. Ici à Adjien, les terres se raréfient. Et donc, il faut qu'on fasse bon usage pour que la génération future aussi puisse en profiter. Raison pour laquelle nous lançons, n'est-ce pas, cet appel-là à certains opérateurs immobiliers pour qu'ensemble ils viennent et qu'ensemble nous travaillons pour que Adjien puisse vraiment bénéficier, n'est-ce pas, de ces terres-là. Même si nous vendons, il faut que nous puissions réaliser des choses qui vont perdurer dans le temps. Adjien, de relief accidenté, demeure un village pittoresque au bord de la lagune ébriée, fier de son plan d'eau et de sa forêt insoupçonnée. Des atouts que la chefferie veut capitaliser par le développement d'activités touristiques et halieutiques. La lagune est un facteur aussi de développement. Donc comment créer, faire en sorte que les opérateurs puissent venir développer ce bord lagunaire-là pour que les gens viennent découvrir Adjien, ils viennent voir effectivement ce que Adjien regorge comme potentialité. Et cela, je pense que notre génération qui est au pouvoir actuellement, ça pourra nous aider effectivement à booster, n'est-ce pas, le développement d'Adjien. Adjien est aujourd'hui dans une phase de développement. La voie pour y accéder a été bitumée, ainsi que les principales rues du village. Un important acquis grâce auquel Adjien a pu sortir de son enclavement. La nouvelle chefferie veut marquer le village de son empreinte, proposer une meilleure gouvernance, consolider la cohésion sociale et faire d'Adjien une localité exemplaire, évoluée et modèle de tous les autres villages Atchan. Ces deux jeunes filles exécutent des pas de danse que l'on appelle abodan. L'abodan est une danse de réjouissance très prisée en pays Agni, comme ici à Djangobo, village de la sous-préfecture de Niablé dans le département d'Agni-Belekro, région de l'Indigné-Guablé. Pour la première fois dans l'existence de cette danse, la région lui consacre un festival. L'initiative est du chef de village de Djangobo, Nanon Kofi Messou,
Le festival Abodin de Diangobo est une redécouverte et valorisation de cette danse majestueuse. Filles, garçons, hommes et femmes, quelle que soit leur place dans la société, sont comme attirés et subjugués par le rythme de cette danse, dont ils ne peuvent se délivrer que dans l'esquisse de pas, en osmose avec les chansons et les sons des tambours. Tout Agni ou Akan se reconnaît véritablement en cette danse. Voilà pourquoi, en tant que fils de l'Indénié Gablé, j'ai décidé de porter sur les fonds baptismaux ce festival pour révéler et restaurer ce que nous avons perdu. L'Abodin, danse de réjouissance qui accompagne les événements heureux dans la communauté, peut également apparaître lors des moments de tristesse comme les funérailles. Parce que selon les tenants de la tradition, il y a inscrite l'âme du peuple Agni. Ceci laisse entendre que l'Abodin attire toutes les énergies et qu'en cette danse s'exprime l'identité du peuple Agni. Le festival de Diangobo réaffirme cette vérité et les invités, autorités administratives et élus locaux présents à cette manifestation en relèvent le bénéfice et la portée. Le chef des villages doit promouvoir, enseigner à la génération nouvelle et future les connaissances de nos anciens. Il n'y a pas de développement si nous n'avons pas recours à nos us, aux coutumes. Ce festival parle de réconciliation, parle de cohésion. Je voudrais rassurer Nana que le ministre Pascal Abinan Kwaku accompagnera chaque année ce festival qui représente l'âme du peuple Agni. Le festival Abodin de Diangobo a relevé l'exemplaire symbiose des peuples de l'Indénié et du Guablin qui ont présenté leur version de l'Abodin, deux royaumes distincts mais formant un seul peuple et partageant la même culture et les mêmes traditions. Il se raconte même que dans les prochaines éditions, les régions du Moronou et du Sud Koumoué pourraient compter parmi les festivaliers. L'objectif est de faire de l'Abodin Festival de Diangobo un élément fédérateur de ce grand ensemble géographique et culturel qu'est le district autonome du Sud Koumou.